Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et oui, bien, je remercie l'équipe pastorale de m'avoir invité à parler de Dieu aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 3. Dans Jean 17, 3. Et pendant que vous tournez, eh bien, permettez-moi de me présenter un petit peu parce que, bon, certains d'entre vous, vous connaissez mon épouse, Nathalie Lalonde, mes beaux-parents, Gilles et Madeleine, mais vous me connaissez un peu moins. Alors, je suis actuellement, je porte plusieurs chapeaux, disons. Je suis impliqué dans l'église Le Sentier à Gatineau. Je suis aussi pasteur par intérim à l'église de la Haute-Gatineau à Maniwaki. Et je suis aussi aumônier dans les médias. Donc, j'interviens dans une radio à Montréal, une dans la région de Québec et dans une station à Ottawa ici. Et j'aborde les différences sentimentales, relationnelles, professionnelles et éducationnelles entre les hommes et les femmes. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine-là et ça me permet d'avoir plusieurs chapeaux et de rejoindre aussi différentes communautés. Alors, mais c'est avec une grande joie que je me tiens debout parmi vous pour vous parler de Dieu, l'essence même de ma vie et l'essence même de la vie. Et j'aimerais vous parler plus précisément sur l'humanité de Dieu. En tant que chrétien, il est crucial de chercher à connaître Dieu. Parce que Jésus nous rappelle dans sa prière, qui est rapportée dans l'Évangile de Jean, que notre réalité éternelle en tant qu'enfant de Dieu est liée à cette connaissance. Écoutez attentivement ce que Jésus dit dans Jean 17, 3. Dans Jean 17, 3, c'est dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le verbe « connaître » implique une action continue, une relation en développement constant plutôt qu'un état statique ou un accomplissement ponctuel. Il s'agit d'une relation profonde et engagée qui dépasse la simple acquisition de faits. La qualité de notre vie éternelle est intrinsèquement liée à la profondeur et à l'intimité de cette connaissance de Dieu et de Jésus, qui est la manifestation humaine de Dieu. Jésus est entièrement Dieu dans une humanité parfaite et c'est à travers lui, au travers ce que l'Esprit révèle de lui, que nous voyons Dieu dans son humanité. Ainsi, connaître Dieu nous amène à glorifier Dieu, à vivre en accord avec ce qu'il est et en accord avec ce qu'il nous a révélé de lui. C'est notre mission et notre raison d'être éternelle. Et si je suis en mesure de vous partager aujourd'hui ce message, c'est à cause d'une épreuve personnelle qui m'est arrivée. Et qu'au travers de cette épreuve, j'ai pu voir la gloire de Dieu au travers son humanité manifestée en Jésus-Christ. Le 6 avril 2013, il y a un drame bouleversant qui a frappé ma vie et celle de mes enfants. Après 5 mois de dépression mal soignée, je suis entré chez moi après avoir fait des courses et j'ai trouvé ma première épouse, Carole, sans vie. Je peux vous dire que ça a été un cauchemar indescriptible, une scène qui est gravée à jamais dans ma mémoire. Mais cette épreuve m'a permis de découvrir un aspect de Dieu que je n'avais jamais perçu avec autant de profondeur. Mais avant de partager cette expérience avec vous, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment puis remettre nos cœurs au Seigneur, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci. Merci que tu ne nous as pas juste donné des faits historiques, tu ne nous as pas juste donné des lois, des commandements. Tu nous as donné des paroles d'espoir, des paroles de sagesse, des paroles de réconfort. Et tu nous as présenté ta vie, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître au travers de ton humanité,
voir ta parole en action, voir ta pensée en action, voir tes attributs en action. Merci de nous avoir donné les évangiles parce qu'elles rendent tout le reste de la Bible vivante. Merci que tu as donné ta vie pour nous, Jésus, à la croix. Et merci, Dieu le Père, de l'avoir ressuscité par ton Saint-Esprit. Je te rends grâce pour ta parole, parce que ta parole nourrit notre âme, parce qu'elle est la vérité. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est important de parler de l'humanité de Dieu parce que notre société est en train, avec sa philosophie et avec un mauvais usage des technologies, tranquillement, de déshumaniser l'Occident. Vous savez, ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est la déshumanisation de Dieu. Parce que, évidemment, Dieu n'est pas à l'origine un être humain. Dieu est esprit. Cependant, il a créé l'être humain dans ses caractéristiques masculines et féminines à son image et à sa ressemblance. Et plus on comprend Dieu dans son expression humaine au travers de Jésus, plus on découvre sa façon d'être, son identité, celle qui est à notre portée à travers nos capacités limitées. Parce que Dieu est infini et nous, on est limités. On peut juste capter des portions de qui est Dieu. Et dans mon cheminement, je peux affirmer qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais intéressé à connaître ce qu'on appelle en théologie la déité de Jésus. En d'autres mots, le fait que Jésus est Dieu. Et cela, ça me rassurait et c'est important qu'on fasse nos recherches à cet égard parce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est Dieu. Mais comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, un événement tragique m'a amené à voir le Seigneur sous un nouvel angle, son humanité. Et aujourd'hui, ma préoccupation, elle se tourne sur ce sujet parce qu'on est en mesure de découvrir son humanité au travers de la personne de Jésus. Comme je vous l'ai dit, cette préoccupation a émergé après le décès de ma première épouse, Carole. Et c'est pour ça que j'aimerais vous mentionner une chose qui est très importante. C'est que suite à ce drame qui est arrivé, eh bien, évidemment, je me suis accroché à Dieu et particulièrement à une promesse que je relisais, que je méditais continuellement. Cette promesse qu'on voit dans la 2e lettre aux Corinthiens qui dit que celui qui a part à la souffrance a part au réconfort. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à voir de plus en plus, au travers de Jésus-Christ, l'humanité de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va voir dans un premier temps des faits marquants en lien avec l'humanité de Dieu qui ont été révélés dans le jardin de Gethsémani. Et si on tourne dans Matthieu 26, à partir du verset 36, eh bien, qu'est-ce qu'on voit à ce stade-ci? Eh bien, on voit le Seigneur parler à nos cœurs au travers de sa parole divine. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre. On voit ici qu'il traite notamment ses disciples les plus proches comme des intimes et non comme des employés. Et c'est pour ça qu'on va voir au travers Jésus l'humanité de Dieu. Parce qu'on voit ici Jésus exprimer ses émotions. Au verset 38, le Saint-Esprit nous montre quelle émotion envahit Jésus. Il est saisi profondément d'angoisse. Et fait étonnant, Jésus ne le garde pas pour lui. Il l'exprime à ses disciples les plus proches. Il dit à ses compagnons, « Mon âme est triste à en mourir. » Dieu, dans son humanité,
n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Il n'a pas peur d'avoir l'air faible. Je dis bien d'avoir l'air faible. Parce qu'il a vécu ouvertement et humblement ce moment d'authenticité avec eux. Parce que ça prend de la force et du courage pour se montrer vulnérable. On ne connaît pas tous les détails de sa condition physique, mais la recherche démontre que lorsqu'un être vit une tristesse profonde, elle peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons et même de maux de tête ou de douleurs corporelles. La tristesse intense, et puis je suis certain que Dr François pourrait en parler davantage parce qu'il sait c'est quoi traiter la douleur, mais la tristesse intense peut perturber l'appétit et le fonctionnement général du corps. Et en réponse à cette détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir tels que des maux d'estomac, des douleurs thoraciques ou des battements de cœur irréguliers. Donc, étant en détresse émotionnelle et étant angoissé, Jésus vit possiblement certains de ses malaises physiques, ou du moins un d'entre eux. Mais ce qui est important de saisir, c'est que l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas relié à un manque de foi. C'est une émotion qui nous pousse à chercher, à rechercher du réconfort, du soutien, de la compassion et de l'empathie. Et c'est pour ça que Jésus recherche le soutien de ses amis, de ses compagnons. Maintenant, comment Dieu, dans son humanité, va-t-il chercher à composer avec son angoisse en recherchant la compagnie de ses trois amis? Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Dieu dit ça à ses compagnons. Petite observation. On peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses trois amis ne sont pas là pour le réconforter. Alors que Jésus souffre avec ses trois amis qui sont disposés à l'entourer. Mais ces trois amis vivent tellement intensément cette tristesse que Jésus et ses disciples ont vécu des effets psychosomatiques à un tel point que les disciples n'ont pas pu tenir le coup. Lisons parallèlement l'histoire qui est révélée dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22. Si vous voulez tourner quelques pages plus loin, dans Luc 22, on va lire les versets 44 à 46. Luc 22, 44 à 46. Voici ce qu'on peut lire ici, dans Luc 22, 44 à 46. « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Alors, on revoit dans le récit de Luc que Jésus est saisi d'angoisse. Et là, il va se mettre par la suite à parler à son Père avec ferveur. Alors, comment Dieu, dans son humanité, réagit-il? Il prie avec plus de ferveur et plus d'insistance. Et quand on souffre émotionnellement, on a besoin de se sentir entendu, vu et considéré. Dans Exode 3.7, Exode 3.7 résume l'attitude de Dieu envers son peuple, qu'il traite comme son épouse lorsqu'il souffre. Écoutons ce que Dieu dit à son peuple. L'Éternel dit, dans Exode 3.7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui a fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. » Dieu démontre qu'il n'est pas un être froid, distant, détaché. Il a vu, donc il a porté attention. Il a entendu, il a porté intérêt à l'expression de ses douleurs, des douleurs de son peuple. Et il a démontré qu'il comprend ce que son peuple vit, qu'il est en communion avec lui et lui démontre son empathie.
C'est la même chose avec nos épouses. Personnellement, tant que je cherche à réparer mon épouse dans sa douleur, quand je cherche à solutionner son problème pour qu'elle arrête de me faire souffrir par sa douleur, eh bien, je me détache émotionnellement de la circonstance. Mais ce qu'elle a besoin, comme le peuple de Dieu, c'est d'être vu, entendu et connu. Et c'est l'humanité de Dieu qui nous aide à comprendre ces choses-là. Plus un mari découvre ses principes, plus sa femme développe de la confiance en lui. Regardez un chapitre plus loin, dans Exode chapitre 4, l'effet de l'attitude de Dieu, l'époux sur l'épouse, l'attitude de Dieu sur son peuple. Écoutez bien ce qui est écrit dans Exode 4, les versets 30 et 31. Aaron, Exode 4, 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance. Résultat, ils se prosternèrent et adorèrent. Le peuple a cru. L'épouse de Dieu a cru parce qu'elle s'est sentie comprise dans sa douleur. Pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on doit se rappeler que Dieu est concerné par nous. Et Jésus ne se privait pas de cet accueil auprès du Père. On peut le voir à plusieurs égards dans la parole de Dieu. Et donc, nous aussi, nous devrons nous rappeler dans des situations qui vont nous angoisser, nous stresser, produire de l'anxiété, que Dieu, dans son humanité, et Dieu, dans son caractère, est concerné, qu'il nous connaît, qu'il est empathique et qu'il porte intérêt à ce qu'on vit. C'est pourquoi, tout comme Jésus l'a fait, lorsqu'il s'est exprimé à son Père, on peut parler à Dieu avec ferveur et émoi. Maintenant, qu'en est-il des disciples dans Luc 22? Au verset 45, les disciples, pour leur part, sont épuisés de tristesse. En bon québécois, ils étaient vidés. Souvent, il s'agit d'un mécanisme de défense pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle. L'excès de tristesse les a épuisés, a perturbé leur capacité d'éveil, diminué leur état de vigilance et contribué à la somnolence. Dans le cas des disciples de Jésus, le mélange de fatigue, de tristesse intense et de stress émotionnel pourrait avoir contribué à leur somnolence. Malgré que Dieu, dans son humanité, souffre profondément, il est concerné par le bien de ses disciples. Jésus souffre, il est angoissé, il est triste. Mais malgré ça, il se préoccupe du bien-être de ses disciples, de ses compagnons. C'est ce qu'on voit au verset 45 et 46. Écoutez bien, Luc 22, 45 et 46. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'est pas fâché qu'ils se soient endormis. Il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre. La version appelée Tob traduit l'original comme suit. « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » En québécois, il dit à ses disciples, ça va être difficile, ça va être tough. La souffrance de Jésus ne l'empêche pas d'être préoccupé par la souffrance et par l'épreuve que ses disciples vont vivre. Son intervention démontre qu'il est concerné. Humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent, surtout quand on souffre nous-mêmes. Au décès de Carole, ma première épouse, ce qui m'a tenu, évidemment, c'est Dieu, mais c'est aussi le besoin de soutenir mes enfants. Je devais être là pour eux parce qu'eux autres aussi souffraient du décès de leur mère. J'étais un souffrant qui essayait de prendre soin de mes enfants souffrants.
petit à petit, j'ai pris des forces. Et qu'est-ce qui m'a donné des forces? De voir l'humanité de Dieu en action. Plus on voit et on vit l'humanité de Dieu, plus on est apte à prendre soin des autres. Parce que c'est lui et son exemple qui nous inspire et qui nous amène à vivre de sa vie. C'est essentiellement ce qu'on peut voir dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même, nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Alors, découvrir l'humanité de Dieu, qu'est-ce que ça produit concrètement? Mais ça rend sa présence plus concrète. Moi, ça me fait penser, par exemple, lorsque j'ai participé à titre de collaborateur au lancement de la biographie du chanteur des Bébés, Patrick Bourgeois, j'ai rencontré une femme endeuillée lors de cet événement-là. Puis, elle me racontait comment s'est déroulé son deuil. Puis, je voyais dans ses propos qu'elle se demandait si c'était normal. Et moi, je lui ai simplement dit, « Hey, je comprends ce que tu vis. C'est tout à fait normal, j'ai passé par là moi aussi. » Et c'est quand je lui ai dit, « Inquiète-toi pas, c'est normal que tu réagisses comme ça. » Et là, elle a fait un soupir de soulagement. Puis je pense que si on s'était connus plus intimement, elle m'aurait fait un câlin. Tiens, bon, on s'est gardé une petite gêne, on ne se connaissait pas. Alors, cette anecdote-là, pourquoi je vous la raconte? Parce qu'elle a mis en lumière le besoin fondamental d'être rassuré. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit que Dieu est concerné par nos vies, au travers ses promesses, au travers sa parole, au travers sa providence, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça nous rassure. On voit qu'il est concerné. Que ce soit dans les petites inquiétudes du quotidien ou face à des situations plus graves, Dieu est toujours concerné. Et c'est pour ça que le réconfort de Dieu nous rassure. Et c'est ce que Dieu, dans son humanité, cherche à opérer. Parce que lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et non contre nous. 2 Corinthiens 5, 11, si vous voulez tourner ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, 2 Corinthiens 5, 11 nous dit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » Et à un moment donné, le mot ici, « convaincre » a attiré mon attention. Et je me suis posé la question, c'est quoi convaincre? Est-ce que convaincre, c'est gagner un débat oratoire? Est-ce que convaincre, c'est gagner un débat d'arguments? Est-ce que convaincre, c'est un débat d'information? Une démonstration de supériorité? Est-ce que convaincre, c'est d'arriver au point que je te prouve que moi j'ai raison ou que j'ai plus raison que toi? Non. Convaincre dans l'esprit de l'auteur, qui est inspiré par Dieu, qui est insufflé de l'inspiration divine, c'est d'apporter des arguments qui vont rassurer, qui vont mettre en confiance, tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière nous un segment à la fois parce qu'on a gagné la confiance de cette personne-là.
Le mot utilisé dans le Nouveau Testament, dans d'autres passages, va être traduit par flatter, gagner, générer de la conscience, tranquilliser, rassurer. C'est le même mot qui est traduit dans Actes 5, 40 par se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise pour convaincre quelqu'un, eh bien, il nous a amenés à le rassurer, à rassurer cette personne. C'est ça, gagner des âmes, c'est les rassurer. Gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit que c'est ce qui plaît à Dieu. Gagner des âmes ne commence pas seulement par des arguments persuasifs, mais par la construction de la confiance. C'est le principe qui trouve son écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant ainsi à notre bien et allant jusqu'à devenir être humain. Plus nous découvrons l'humanité de Dieu, plus il nous inspire. Et plus il nous inspire, plus nous inspirons les gens autour de nous. Ainsi, nous suivons l'exemple divin en inspirant la confiance et en reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité, tout en continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux. C'est dans cette démarche que nous découvrons un lien profond entre Dieu et son amour inspirant. Ainsi, en suivant l'exemple de Dieu, nous inspirons confiance et reflétons l'amour de Dieu pour l'humanité. Et cela provient de notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux. C'est ainsi que nous découvrons un lien profond avec Dieu et son amour inspirant. Sans aucun doute, Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité l'amènent à agir avec bienveillance envers nous tous, contribuant au bien-être de chacun d'entre nous. À la lumière de ces passages qui mettent en évidence le caractère de Dieu dans son humanité, eh bien, qu'est-ce qu'on peut saisir? Eh bien, plus l'Esprit Saint m'amène à connaître Dieu, plus j'apprends à vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image de Dieu se révèle à travers sa présence parmi nous en tant qu'homme. Ainsi, en découvrant Jésus, celui du jardin de Gethsémani, qui malgré son angoisse et sa souffrance est concerné et ultimement, on peut voir au travers celui qui se démontre dans son humanité, dans d'autres passages, lorsqu'il a eu faim, lorsqu'il a eu soif, lorsqu'il dormait de fatigue, lorsqu'il a vécu de la joie, de la tristesse, de la déception, eh bien, on peut voir plus intimement, au travers ses traits, le caractère du Dieu doux et humble de cœur. À vrai dire, l'humanité de Dieu révélée en Jésus-Christ nous rapproche de lui, car comme l'indique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 4, 14 à 16, Hébreux 4, 14 à 16, lorsqu'on s'approche de lui, il nous accueille dans nos défis, il nous comprend, il compatit, parce qu'il a vécu lui aussi la douleur de nos épreuves. En conclusion, eh bien, dans ces moments que nous rencontrons, et je pourrais inviter les musiciens à s'approcher pour le dernier chant. Donc, en terminant, et dans ces moments, lorsque nous rencontrons le Dieu qui incarne l'humanité de manière inspirante, en réalité, on découvre celui qui nous connaît. À l'image de Paul, dans 1 Corinthiens 8, 3, si je peux dire aujourd'hui que j'aime Dieu, c'est parce que je suis connu de lui.